DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'information circulait avec insistance ces derniers jours et c'est officiel depuis hier soir. Le match RDC-Ukraine, le match amical international est donc annulé. C'est une information confirmée à Top Congo FM par Belge Sitwatala qui est secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Il indique que c'est le maire de Bruxelles qui a donc refusé d'accorder l'organisation de cette rencontre sur le territoire belge pour des raisons politiques. Nous allons l'écouter. C'est un match qui devait se jouer en Belgique. Il y avait moins de contraintes, c'est-à-dire que les regroupements allaient être plus faciles. Là, le maire de Bruxelles a refusé d'accorder l'organisation de ce match pour des raisons sécuritaires. Il y a une forte communauté à la fois ukrainienne et congolaise à Bruxelles. Donc c'est un match qui allait nécessiter une forte présence de la police. Donc des mesures sécuritaires très adéquates. Mais il y avait un plan B. On avait proposé que le match se joue en Slovénie. Oui, le match se joue en Slovénie. Là, la difficulté était plus grande. Vous savez, dans un contrat, il y a des droits et des obligations. Mais nous sommes retrouvés face à un projet de contrat pour lequel la partie congolaise n'avait que des obligations et il y avait également des contraintes logistiques, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, les contrats ne précisaient pas clairement dans quel genre d'hôtel les joueurs devaient être logés. Ça risquait, au cas où les conditions n'allaient pas s'avérer bonnes sur place, ça risquait d'impacter moralement sur nos joueurs. Et puis, il y avait également cette pression qu'on allait mettre sur nos joueurs, gratuitement sur nos joueurs. La veille des matchs aussi important. Et les non-dits, c'est le fait que personne, Dieu seul sait, quelle exploitation politique les gens allaient faire de cette rencontre. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons jugé inopportun d'engager notre équipe dans une aventure. À quel moment vous avez appris que voilà le maire ne voulait pas recevoir les donations sur son territoire? Non, mais c'est l'ambassade de la Belgique en RDC qui nous a donné cette précision sur le refus du maire de Bruxelles d'accorder l'organisation de ce match à Bruxelles. Belge Sitwatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football, association Les Léopards de la RDC, voulait en tout cas mettre à profit cette rencontre pour préparer leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2023. En tout cas, ils vont se contenter des entraînements lors du rassemblement pour en tout cas être prêts le jour de cette rencontre face au Gabon prévue au stade des Martyrs la Pentecôte. Ce sera déjà au début du mois de juin, le mois prochain. Mais le Gabon viendra ici à Kinshasa sans son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis fin à sa carrière internationale. L'annonce a été faite hier par l'attaquant du FC Barcelone. En tout cas, après 13 ans passés dans la sélection gabonaise, il a estimé que c'était le temps d'arrêter et après 73 sélections et 30 buts inscrits avec l'équipe A. De son côté, la Fédération gabonaise de football a donc salué l'immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre, grâce à son talent et professionnalisme, l'image du Gabon à travers le monde. Voilà l'information du jour, c'est donc l'annulation de ce match
amical entre les Léopards de la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Un match qui aurait permis à nos fauves de bien préparer leur début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Malheureusement, ça a été annulé. En tout cas, déjà, des rumeurs parlaient de cette annulation, mais plutôt pour des raisons financières contre. Et je pense que la fédération, au travers le secrétaire général belge Citoata, a donc profité, bien sûr, de cette décision de la mairie de Belgique, alors qu'on aurait pu trouver des solutions alternatives pour que cette rencontre amicale puisse avoir lieu, puisque ça aurait été un match d'un très bon niveau pour justement préparer nos fauves. Alors c'est vrai que c'est la deuxième fois que la ville de Bruxelles refuse qu'un match de la République démocratique du Congo puisse se dérouler sur son territoire. Mais cette même ville avait pourtant accepté que le Cameroun puisse y jouer contre le Mali. Et donc les deux seules fois que la RDC avait joué en Belgique, rappelez-vous, c'était dans les villes de Mons, nous sommes là dans la province du Hainaut, contre le Cameroun, et aussi dans la ville de Visé, dans la province de Liège, c'était contre le Nigeria, ainsi que contre le Gabon. Le Gabon, un match où nous étions sortis vainqueurs. On a battu le Gabon, je pense, par un score de 2-1, et le Nigeria, c'était un score de 2-0. Et donc, le Gabon que nous allons retrouver le 4 juin prochain, dans le cadre justement de cette première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022. Et on doit rappeler également que c'est vrai qu'il y a une très forte communauté congolaise en Belgique, ce qui est normal parce que la Belgique, c'est le pays colonisateur de la RDC. Et d'ailleurs, chez nous, nous appelons les Belges les oncles Banoko. En Lingala, c'est à cause de ce lien très fort que nous avons, un lien de cette colonisation, cette période de colonisation qui nous a unis. Mais voilà que la ville de Bruxelles refuse d'accorder à la République démocratique du Congo de jouer un match amical, alors que cette même ville l'accorde à d'autres pays. Et lors des matchs qu'on a eu à jouer en Belgique, ce n'était pas à Bruxelles, je l'ai dit, à Mons notamment et à Visé, il n'y avait aucun incident qui avait été constaté ni signalé. Les supporters congolais étaient restés en tout cas très courtois avec les supporters d'autres clubs. C'est vrai que nous avons une très forte communauté, mais il faut se rappeler aussi que les supporters congolais sont plutôt fair play, et ils savent en tout cas reconnaître les faiblesses de leur équipe. Aucune raison donc de s'inquiéter sur un plan plutôt sécuritaire. Alors, c'est vrai que la ville de Bruxelles n'a pas donné son accord pour que ce match ait lieu, mais je me pose la question, pourquoi les organisateurs n'ont pas tenté de renouveler l'expérience des deux villes de Wallonie en y programmant ce match là-bas, sachant que à Bruxelles déjà on nous refuse les matchs. Il fallait avoir un plan B, toujours en Belgique, et tenter peut-être du côté de Liège ou du Hainaut encore, ou peut-être qu'une des villes de ces provinces-là auraient accepté justement que nous puissions en jouer là-bas. Donc un match amical, c'est vraiment triste. Alors pour livrer un match amical avec la RDC, vous l'avez suivi, la ville de Bruxelles refuse, mais il n'y a pas que pour le match amical, même l'équipe nationale de Belgique, cette équipe a toujours refusé de jouer avec la République démocratique du Congo, en amical bien entendu, contre la RDC, pour des raisons toujours soi-disant sécuritaires, mais elle avait dans le passé accepté de livrer des rencontres hautement à risque contre notamment le Maroc, l'Algérie ainsi que la Turquie, avec des incidents à la clé d'ailleurs, parce que les Marocains, les Algériens, je veux dire, tout la communauté des Maghrébins, en tout cas, il y a une très forte communauté des Africains du Nord en Europe, notamment en Belgique aussi, accepté de jouer un match amical contre eux. Les risques étaient évidents, mais la Belgique ne s'était pas empêchée de jouer en amical contre ces pays. Il y a une très forte communauté des Turcs aussi disséminée en Europe, c'est vrai que beaucoup plus en Allemagne, mais l'Allemagne étant frontalier avec la République démocratique du Congo, très clairement en tout cas, on savait, on pouvait s'attendre à des incidents. Il y en a eu lors de ces matchs-là. Je ne pense pas que entre le Congo et la Belgique, il y aurait des incidents à déplorer. Mais voilà
que Bruxelles nous refuse. On se demande toujours pourquoi, mais visiblement, à suivre le secrétaire général belge Sito Atala, cette situation a aussi arrangé la Fédération congolaise de football association. Je pense que si le match entre l'Ukraine et la RDC n'a pas lieu, c'est simplement pour des raisons financières. La République démocratique du Congo n'étant pas capable d'assumer, en tout cas, les finances pour cette rencontre. Je pense que ça nous aurait été un peu plus salutaire et de notre côté, ça nous aurait mis aussi devant la lumière compte tenu de la situation que vit l'Ukraine actuellement. Il n'y aurait pas de pression sur nos joueurs tel que le dit Belge Sito Atala. Je ne crois pas. Ça, c'est vraiment une fuite en avant que moi, je me refuse d'accepter. Il est mieux de jouer un match amical avant un match important justement pour permettre au staff technique de bien jauger son effectif. Mais vous contentez de cette annulation, vous n'avez pas un autre plan. On parle de la Slovénie, mais pourquoi la Slovénie? On aurait pu organiser ça toujours en Belgique en demandant à d'autres villes. Je vous ai dit que Visé ainsi que Mons avait accepté par le passé que la RDC puisse y jouer. Donc cela pouvait être aussi possible pour cette année, mais pour la fédération au travers le secrétaire général belge Sito Atala. Donc on a profité en tout cas de ce refus de la mairie de Bruxelles pour justement acter aussi cette annulation, alors qu'on aurait pu prendre d'autres dispositions. On préfère que le Léopard puisse jouer contre les Gabonais sans un match amical, que rien qu'avec les entraînements. Est-ce que ceci avait produit des fruits lors des échéances passées? Franchement, je crois que au niveau de la fédération, il n'y a pas vraiment de personnalité qui s'assume, et la fédération reste toujours derrière le gouvernement, même pour des petites choses, alors que c'est une fédération qui peut aussi prendre des initiatives. C'est vraiment triste de perdre une telle opportunité, et probablement l'Ukraine va chercher un autre sparring partenaire pour jouer en amical, et c'est bien vraiment triste. Et voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous donner l'information, mais surtout aussi partager avec vous notre réflexion par rapport à cette annulation actée par la Fédération congolaise de football association. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.